Bonjour sportives et sportifs, bienvenue sur ma chaîne olivier-dulac.com. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le thème de la procrastination. Un proverbe espagnol définit très bien ce terme. Demain est souvent la journée la plus chargée de la semaine. Et en d'autres termes, on pourrait définir ça comme remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. En tant que sportif ou sportive, il nous est tous déjà arrivé de remettre au lendemain notre pratique sportive, préférant un bon canapé, un bon lit, un bon livre, ou trouver n'importe quelle bonne excuse pour pas les pratiquer, telle que il fait trop froid, il fait trop chaud, je suis trop fatigué, j'ai une journée trop longue, je manque d'énergie, j'en passe et des meilleurs. Et c'est comme ça que progressivement on met le pied dans un engrenage qui nous éloigne progressivement de notre objectif de départ, qui est de pratiquer régulièrement ou de faire une performance. Alors pourquoi sommes-nous les maîtres de la procrastination dans le domaine du sport, sachant que de faire ça nous amène vraiment nulle part et ça nous éloigne vraiment, comme je le disais précédemment, ça nous éloigne progressivement de notre objectif. Est-ce un moyen subtil de nous saboter et justement de ne pas aller vers la réussite que de procrastiner en nous éloignant de notre objectif, que ce soit pour être plus performant ou être plus motivé pour se sentir dans le bien-être et utiliser le sport comme quelque chose de sain et nous amener à notre équilibre. Je vais illustrer mes propos par deux exemples. Le premier, c'est une personne qui veut faire un semi-marathon, donc son objectif c'est de faire un semi-marathon. Il a posé son plan d'action avec un objectif de s'entraîner 3 fois par semaine et progressivement il passe à 2, puis à 1 et puis après il ne s'entraîne plus. Donc progressivement il perd de l'énergie, il perd de la motivation et s'éloigne bien vite, très rapidement de son objectif. Mon deuxième exemple concerne une personne qui veut simplement faire du sport pour s'entretenir et être dans le bien-être, dans la bonne santé. Et progressivement, il va également s'éloigner de son objectif en procrastinant et en abandonnant progressivement son activité sportive. Donc chaque jour va lui rappeler son manque d'action et chaque jour il va avoir un manque d'énergie, un manque de temps, un manque dans toutes ses actions pour aller justement faire sa pratique sportive. Résultat des courses, son objectif s'éloigne et il va carrément abandonner. Vu de l'extérieur, on va se demander que fait cette personne, pourquoi elle ne pratique pas. Vu de l'intérieur, la personne va se demander mais pourquoi je pratique pas? Et oui, pourquoi? Et le temps passe et les questions s'accumulent sans qu'on ait aucune réponse et en ayant un sportif ou une sportive qui s'éloigne toujours et encore de sa pratique sportive. Alors beaucoup d'explications peuvent être avancées concernant cette procrastination, mais seule une recherche sincère du sportif, en allant voir ses croyances, ses freins, seront efficaces pour comprendre justement ces blocages. Quand vous reportez sans cesse une tâche, que ce soit dans le monde du sport d'ailleurs, mais aussi dans d'autres choses, vous devez vous demander toujours quelles sont vos croyances limitantes concernant cette tâche. Alors qu'est-ce qu'une croyance limitante? Comme le nom l'indique, c'est une croyance qui vous limite. À l'opposé, on trouve les croyances dynamisantes, des croyances qui vont vous permettre justement d'être meilleur dans ce que vous faites. Et donc une croyance limitante, c'est quelque chose qui vous permet pas d'avancer, qui va vous mettre des freins dans les actions que vous voulez faire. Prenons l'exemple d'un performeur, d'une personne qui veut performer dans sa discipline sportive. S'il a comme croyance limitante qu'il a un manque de confiance en lui dans son activité sportive, qu'est-ce qui va se passer? Il va penser qu'il n'est pas à la hauteur de l'événement et progressivement il va abandonner. Si on prend un deuxième exemple qui est celui d'une personne qui veut se mettre à la natation pour prendre soin de son corps et prendre soin de soi et dans le bien-être, si cette personne a comme croyance limitante d'avoir une mauvaise image de lui, il ne va pas oser aller à la piscine parce qu'il ne s'accepte pas physiquement. Donc pour être plus clair, la première question que vous devez vous poser quand vous procrastinez, c'est quelles sont vos croyances limitantes. Une fois que vous avez établi toutes vos croyances limitantes, généralement ces croyances limitantes qui sont sur vous concernant le sport, vous allez faire cette liste et mettre en face quelles sont les conséquences de ces croyances. Par exemple, manque de confiance en soi comme croyance limitante, en face, vous ne pratiquez pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur des autres candidats ou des autres adversaires. Alors une fois que vous aurez établi justement cette liste de croyances limitantes plus les conséquences, vous allez pouvoir commencer à prendre conscience de ce qui vous limite. Et là vous allez pouvoir vous mettre en action justement pour arrêter de procrastiner et de vous remettre dans votre activité sportive. Donc ça c'est une des premières étapes pour rester motivé ou passer un cap dans votre performance.
Je viens de vous donner quelques clés pour éviter de procrastiner. Si vous souhaitez approfondir le sujet avec moi, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne ou à visiter mon site internet olivier-dulac.com. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. À bientôt.